Nous sommes dimanche. Merci de nous choisir pour vous informer. Les titres du journal. Les secrétaires généraux et les chefs de cabinet nouvellement nommés bénéficient d'une séance de renforcement de capacité. La démarche du secrétariat général du gouvernement a outillé les cadres de l'administration publique afin de répondre aux besoins et attentes des populations. Et puis l'agence guinéenne de promotion des exportations compte conserver sa place de leader mondial dans la filière Fonio. Une série d'actions est initiée pour renforcer les capacités des acteurs de la filière. 9e édition du Linguet d'Or, une cérémonie annuelle qui récompense les joueurs et acteurs du football guinéen, encourage les promoteurs à s'investir davantage dans le secteur. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous aurons par ce décret qui sera lu par la générale Aminata Diallo. Bonsoir générale. Bonsoir madame. Décret D 2025-0214 PRG-SGG portant élévation de certains officiers supérieurs à la dignité de général. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'admission publique, vu la loi L 2019-0041 AN du 4 septembre 2019 portant statut général des militaires, vu le décret D 2023-0172 PRG CNRD SGG du 1er août 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Défense nationale, vu le décret D 2024-0044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret D 2024-0051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement, vu le décret D 2025-0101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement, vu le décret D 2025-0139 PRG CNRD SGG du 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement, décrète, article 1er, les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont élevés à la dignité et à l'appellation de général de brigade. Ce sont 1. Colonel Moussa Keita, matricule 18080G. 2. Colonel Ibrahima Finando, matricule 18334G. 3. Colonel Mamadi Kondé, matricule 19420G. 4. Colonel Amara Silla, matricule 2926G. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 2 novembre 2025, président Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup, Général Aminata Diallo, pour la lecture donc de ce décret. Le ministère de la Coopération internationale, à travers l'Institut national de la statistique, lance l'enquête post-censitaire du 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4. Cette étape vise à vérifier et à confirmer les données collectées lors du dénombrement principal. Cela répond aussi aux besoins fondamentaux de la population dans un contexte de croissance démographique et économique. Fodé Alpha Kamara. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale, à travers l'Institut national de statistique, lance officiellement l'enquête post-censitaire au recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4. Après le dénombrement principal qui a vu passer les agents dans les ménages pour la collecte des données sur toute l'étendue du territoire national, il est question cette fois-ci d'une mission de vérification et de confirmation des chiffres obtenus par localité. Pour améliorer ces conditions de vie, il est essentiel et indispensable de disposer d'informations statistiques, mais aussi des statistiques récentes sur la population en vue de rendre plus efficace la planification, la mise en œuvre et le suivi des politiques. Au cours de cette activité post-censitaire, des agents de collecte recrutés et formés sont déployés sur l'ensemble du territoire pour recueillir des informations auprès des ménages en vue d'évaluer
la qualité des données et d'en mesurer le taux de couverture du nombre principal. Avec l'appui des partenaires et d'autres ministères, notamment celui de la jeunesse, plus de 400 jeunes enquêteurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire. Ces données sont absolument essentielles pour une planification éclairée, une allocation efficace des ressources et pour garantir un développement durable et inclusif qui ne laisse personne de côté. Je suis d'autant plus réjoui que les superviseurs qui sont pour la plupart des jeunes. Donc cette activité est une opportunité importante de création d'emplois, même temporaires pour les jeunes de Guinée. Pour le développement socio-économique et durable de la Guinée, l'obtention de statistiques fiables et à temps pourrait aider le pays à amorcer sans ambiguïté les réformes allant à la satisfaction des besoins primaires de la population. Le service civilo-militaire comme éveil de la conscience patriotique. Après la formation des 5 contingents à Siam et au centre d'instruction d'infanterie de Kindia, les tout nouveaux fonctionnaires désormais considérés comme officiers de réserve ont à l'occasion de la célébration du 1er novembre, date anniversaire de la création de l'armée guinéenne, défilé ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple, une étape marquant la fin de l'induction. Au moins 10 000 stagiaires étaient présents à la cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre Amadou Oriba. Autre précision dans ce reportage de Ousmane Bankora. En marge des festivités commémorant la création de l'armée guinéenne, l'esplanade du Palais du Peuple a vibré ce dimanche au rythme des chants patriotiques et des pas cadencés. 10 000 nouveaux fonctionnaires stagiaires de l'administration publique ont ainsi bouclé leur formation d'induction civilo-militaire. Une première du genre de l'histoire administrative du pays. Sous la houlette du ministère de la fonction publique, ce programme vise à inculquer aux agents de l'État des valeurs de discipline, de dévouement et d'esprit républicain. Pendant 9 mois, soit du 6 janvier 2025 au 13 septembre de la même année, 5 fonctionnaires qui sont devant vous cet après-midi ont partagé le quotidien des forces armées de notre pays, à savoir l'effort collectif, la discipline, le respect de la hiérarchie, la solidarité et l'amour pour la patrie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à cette occasion solennelle, permettez-moi d'exprimer ici notre profonde reconnaissance à toute la chaîne de commandement de notre vaillante armée, notamment l'état-major général des forces armées, jusqu'aux instructeurs pour leur engagement, leur encadrement exemplaire, mais également mes remerciements à l'Institut national de formation et de perfectionnement des agents de l'État pour leur efficacité et leur analyse. Nous avons fait notre part de devoir. Vous voilà au seuil de votre carrière. Pour entamer une carrière que je souhaite brillante. J'ai lutté contre le terme cohorte. Vous n'êtes pas une cohorte, vous êtes un contingent. Tous les universitaires parmi vous sont des officiers de réserve. Et sur la demande de vos ministres respectifs, vous pouvez avoir droit à 15 jours d'exercice militaire par an afin de consolider vos acquis militaires, réorienter votre vision de l'État, adapter votre caractère de leadership à votre environnement professionnel. Une initiative saluée par l'ensemble des participants qui voient en cette formation un véritable tremplin pour une fonction publique performante et citoyenne. Dans un élan de reconnaissance, ces nouveaux fonctionnaires ont exprimé toute leur gratitude aux autorités du pays et particulièrement au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour ces réformes inédites. Nous, jeunes fonctionnaires, stagiaires du programme d'induction civilo-militaire, nourrissons le vœu ardent de voir se poursuivre cette dynamique historique dans l'intérêt de notre peuple.
devant la nation et devant Dieu, nous faisons ce serment. Tant que le drapeau guinéen flottera, nous serons ses gardiens fidèles. Nous serons la main qui serre, la voix qui unit, le cœur qui aime et l'âme qui bâtit. Et quand, dans quelques années, l'histoire se souviendra de cette cérémonie, qu'elle dise de nous, ils furent la première promotion du service militaire, les enfants de la refondation, les bâtisseurs de la nouvelle Guinée. Un moment fort d'émotion et de fierté nationale, marqué par le baptême officiel de cette première promotion d'induction civilo-militaire. Président de la cérémonie, le Premier ministre Amadou Ouriba a salué cette démarche citoyenne, symbole de l'engagement de la jeunesse guinéenne au service de la nation. C'est un grand plaisir, au nom du président Mamadi Doumbouya, de participer à cette cérémonie de baptême de la promotion des nouveaux fonctionnaires qui ont été pendant quelques semaines dans les casernes pour, avec l'armée, apprendre, faire preuve d'humilité et pour, dans une large mesure, chercher des valeurs, les revivifier en eux-mêmes, c'est-à-dire être en capacité de servir le pays, servir la République, servir le peuple de Guinée, avec abnégation, courage et responsabilité. Vous portez le nom en tant que promotion de Mamadi Doumbouya. Méditez ce qu'il a fait. Méditez les enseignements qu'il est en train de faire prospérer. Remettre la Guinée sur les rails. Remettre le citoyen guinéen en conformité avec les valeurs de la République et la Constitution aujourd'hui. L'esprit de la Constitution dans sa globalité, vous devrez vous appuyer de cela pour être ceux et celles qui vont servir avec abnégation, rigueur et détermination les intérêts de la République de Guinée. Baptisée promotion Mamadi Doumbouya, cette première cohorte de fonctionnaires stagiaires incarne une nouvelle ère pour l'administration guinéenne. Entre civisme, rigueur et patriotisme, la cérémonie s'est achevée par un imposant défilé militaire, salué par une assistance conquise et fière de cette jeunesse engagée au service de la République. C'est donc l'occasion de féliciter et d'encourager les commandants du SIAM et du CIK, le commandant Soubana Mara et le commandant Lavia Condé pour leur engagement et leur patriotisme. Ils ont su rester fidèles à leur serment et ont réussi à prouver leur leadership tout au long de l'induction civilo-militaire. Et pour assurer la bonne marche des affaires courantes de l'État, le secrétaire général du gouvernement mise sur le renforcement de capacité des nouveaux promus, notamment les secrétaires généraux et chefs de cabinet. Une rencontre est organisée par le ministre Benoît Kamano pour vulgariser davantage le cadre légal des lois 025 et 027. La démarche consiste à qualifier l'administration publique. Aboubakar Diaby, Morlaï Souma. C'est un point d'information qui regroupe des nouveaux promus, ici au secrétariat général du gouvernement. Il vise à outiller au cadre de l'État des bonnes pratiques de l'administration publique. Ces nouveaux chefs de cabinet et secrétaires généraux s'approprient des textes réglementaires leur permettant de mieux assurer et coordonner les actions juridiques de l'État dans une grande confidentialité. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre du dynamisme engagé par le gouvernement afin de moderniser l'administration, répondre aux besoins des services publics. Nous avons très bien compris en fait c'est quoi nos devoirs bien sûr vis-à-vis de l'administration et puis comment nous comporter vis-à-vis des actes administratifs sont posés par nos différents chefs de département. Cette rencontre de partage d'idées est initiée pour faciliter l'intégration de ces cadres dans leurs nouvelles fonctions, afin d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale au niveau des secteurs clés, des pratiques communes pour poursuivre la modernisation de l'administration publique guinéenne. Ce fut un moment d'échange, de partage, de présentation qui, j'espère, leur a permis d'avoir les bases
les premiers pas pour prendre en main leurs fonctions. Nos attentes, c'est que nous n'ayons pas de dispersion dans l'exercice de nos fonctions, que nous ayons des pratiques communes qui permettent l'accès d'abord à l'information, mais aussi l'harmonisation des outils. Dans cette salle, cet accompagnement de premiers pas a également permis de leur expliquer le fonctionnement de l'administration publique. C'est une dynamique qui vise à vulgariser le cadre légal de la loi 025-027 pour une meilleure continuité des services publics en Guinée. Le social est l'une des composantes des 3 axes prioritaires du gouvernement de la transition. L'équipe de Amadou Oriba souhaite améliorer la capacité d'absorption et d'exécution budgétaire des 3 départements sociaux. Le processus est soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et piloté par le ministère du Budget à travers son bureau de stratégie et de développement. Mohamed Seyar Souma. L'éducation, la santé et les personnes vulnérables. 3 départements sociaux passés au scanner par le ministère du Budget. De 2021 à 2024, ils ont en commun le faible niveau d'absorption des ressources. Cette étude appuyée par l'UNICEF a révélé que, malgré les efforts réalisés, les budgets alloués aux secteurs sociaux restent en dessous des engagements internationaux, notamment ceux d'Abuja, qui recommandent le 15% du budget national pour la santé et 20% pour l'éducation. Sur cette base, la pertinence de cet atelier est évidente. Une allocation conséquente qui n'est pas suivie d'une absorption efficace est en substance un engagement non tenu. Ces obstacles sont souvent multiples. Pour nous, ça s'appelle lourdeur administrative, insuffisance de capacité technique ou encore complexité des procédures de passation des marchés. Des réalités contraires aux données scientifiques, d'où la mise à jour des acteurs de la chaîne de dépenses au niveau des départements sociaux. Souvent les blocages internes dans la planification, la gestion et le suivi de la dépense publique. Ainsi, notre démarche propose sur une approche à la fois diagnostique et prospective, et il s'agit aussi de comprendre les causes profondes des faibles taux d'exécution pour concevoir des solutions réalistes, adaptées et durables. Par ailleurs, l'exécution du budget est en deçà des attentes. Un autre défi à surmonter dans les 3 secteurs sociaux. C'est pourquoi la question de l'efficacité de la dépense sociale se situe aujourd'hui au cœur des priorités du ministère du Budget. Notre rôle n'est plus seulement d'allouer des crédits, mais d'en garantir l'exécution efficiente, équitable et transparente. Les échanges se sont déroulés sans filtre. Dévoiler les contraintes de part et d'autre pour des propositions concrètes. Finalité, améliorer les performances lors des prochains exercices budgétaires. En Guinée, la société DSD Guinée a reçu la visite d'une importante délégation de sa maison mère, DSD Germanie, en seul objectif renforcer la coopération entre les 2 structures et évaluer les activités menées sur le terrain depuis son installation au pays. La suite avec Abraham Christophe Conté. C'est une visite de travail de la délégation de la société allemande DSD Germanie dans les locaux du document sécurisé de Guinée. Elle est placée sous le signe du partenariat et du renforcement des capacités. Ici, les responsables des 2 structures échangent sur la revue des activités des projets menés par DSD Guinée depuis son installation. Ils sont signataires de la convention BOT. Donc, ils nous accompagnent, ils viennent voir l'état d'avancement du projet dans tous les secteurs. Nous avons eu à visiter le ministre des Transports, le ministre du Budget, les impôts et beaucoup d'autorités qui ont vraiment félicité l'entreprise pour les réussites auxquelles nous sommes parvenus dans le cadre de la digitalisation de ce projet d'immatriculation. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de collaboration entre la filiale guinéenne et la société mère allemande dans le but d'assurer la qualité des services et d'introduire de nouvelles technologies adaptées au contexte international. Ce projet qui est signé avec le gouvernement guinéen à travers le ministère des Transports et le ministère des Finances depuis 2021. Et donc, ils sont toujours venus ici dans le cadre de ce projet. Ça nécessite à tout moment leur arrivée ici pour discuter des sujets, pour donner des conseils et pour supporter en fait l'évolution du projet dont eux-mêmes ils sont signataires.
Ils ont amené beaucoup de choses ici qui ont aidé le projet à se développer, mais ils se sont rendus aussi compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été développées par les travailleurs de DSD Guinée eux-mêmes dans le cadre de ce projet. À travers cette visite, DSD Germany réaffirme son engagement à accompagner le développement industriel et technologique de la Guinée tout en consolidant un partenariat durable avec DSD Guinée. Octobre Rose célébré dans plusieurs localités. Des femmes de certains départements ministériels ainsi que certaines préfectures ont organisé des activités, l'occasion de sensibiliser sur le cancer du sein. C'est une compilation d'Ousmane Ba et Alpha Isiagaba. Au département du tourisme et de l'hôtellerie, c'est une journée consacrée à la sensibilisation portant sur le cancer du sein et de l'utérus. Organisée par le service Genre et Équité, la rencontre a permis de relever certains points permettant de circonscrire le cancer du sein et du col de l'utérus. Que cette journée soit non seulement un moment d'émotion, mais aussi un acte d'engagement, car chaque femme sauvée est un pilier préservé de notre société et de notre avenir. Le personnel féminin du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'implique dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. En ce mois dédié à la lutte contre ce phénomène, les femmes du département se sont mobilisées pour la sensibilisation sur le dépistage. Nous voulons, à travers cette campagne, encourager les femmes de Guinée, qu'elles vivent à Conakry, à Mamo, à Kankan ou dans nos zones rurales, à oser consulter. Nous encourageons également les hommes à être des alliés, à soutenir leurs épouses, leurs sœurs, leurs mères dans cette lutte silencieuse. Assistance humanitaire aux enfants, aide aux personnes âgées, fait des heureux à Dubreka, précisément dans la localité de Simbaya. Des kits scolaires et hygiéniques sont distribués aux enfants. On a fait savoir à nos mamans que détecter précocement le cancer du sein peut sauver des vies. Donc on est venu pour les informer, pour les sensibiliser, de se rendre dans les hôpitaux. Donc pour ne pas attendre, parce que le cancer c'est une maladie qui tue. SAR Assurance a pris part activement à la célébration d'Octobre Rose. La structure a organisé à l'interne une campagne de sensibilisation et de dépistage précoce destinée à ses employés. Jeunes filles, stagiaires et collaboratrices sont au rendez-vous. Ce n'est pas notre première participation à la campagne de sensibilisation. L'année dernière aussi, la SAR Assurance avait bien participé à la campagne de sensibilisation en allant trouver les malades atteints de cancer du sein et de l'utérus à l'hôpital Jean-Paul. Mobilisées pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, les femmes Koya ont répondu massivement à l'appel. Cette campagne organisée à la clinique émergence médicale de Guinée vise à dépister précocement les cas à risque et orienter les patientes vers une prise en charge adaptée. On se réjouit de tout ce qu'on a pu réaliser cette année, contrairement à l'année dernière, 2024, à la campagne d'Octobre Rose. 2025, cette année, le choix a été porté sur Koya. Et comme tous les ans, nous faisons comme activité la sensibilisation, le dépistage ainsi que la mammographie. Les braves femmes de la sous-préfecture de Kamsar, réunies au sein de l'association Kamsar Baridie, ont choisi les différents lieux publics de la cité pour être au contact des femmes. Il s'agit des marchés et les débarcadères en vue de leur expliquer les risques liés à cette pathologie, mais aussi les symptômes et les mesures préventives. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus ne sont pas une fatalité. Lorsqu'ils sont détectés tôt, ils peuvent être soignés et vaincus. Voilà pourquoi Kamsar Baridie continuera au-delà du mois d'octobre à mener des actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement afin que chaque femme sache se prévenir et se protéger. Le mois d'octobre est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. À Korosa, une journée de sensibilisation est organisée pour édifier les femmes rurales sur les avantages liés au dépistage précoce, moyen efficace de prévention. Korosa Goldmine pour sauver des vies dans ces zones d'intervention. C'est une initiative initiée par l'entreprise Korosa Goldmine pour sauver des vies dans ces zones d'intervention. Diamant Kaba. Teinté de la couleur rose tous les ans,
Le mois d'octobre est un symbole d'espoir et de mobilisation pour une lutte sans relâche contre le cancer du sein. L'importance cruciale de la prévention, du dépistage précoce et du traitement marque les esprits à Kouroussa. Notre objectif est clair, toucher le plus grand nombre de femmes, notamment celles vivant en milieu rural, afin de les encourager à se faire dépister à temps. Agir tôt, c'est aussi donner l'exemple en tant qu'entreprise, en créant des espaces de dialogue et de prévention. Nous voulons que Kouroussa soit un district sanitaire sans cancer. Raison pour laquelle on a essayé d'appeler des partenaires techniques et financiers tels que la société Casia pour nous aider un peu à bouter le cancer du sein hors de notre préfecture. À Amana, le cancer du sein reste une bataille partagée entre professionnels de santé et Kouroussa Gold Mine pour sauver des vies. Les défis persistants et l'engagement indéfectible envers la lutte contre ce problème de santé publique sont mis en lumière pour soutenir le plan national de riposte. Cette initiative démontre une fois de plus que le rôle d'une société responsable ne se limite pas à la création de richesses économiques, mais s'étend aussi et surtout à l'investissement dans le capital le plus précieux de notre nation, la santé de nos populations. Célébré sous le thème « Agir tôt, c'est sauver des vies ». Cette campagne de sensibilisation traduit l'engagement de KGM en faveur du bien-être des communautés locales, des communautés placées au cœur de sa politique de responsabilité sociétale. L'un des moyens de prévention des maladies chroniques reste le sport. Au CHU d'Onka, les responsables viennent d'initier le week-end fitness. Cette activité, qui a sa première édition, est un moment privilégié de renforcer la santé au-delà de ses bienfaits infinis. Kernos Mandialo, compte rendu. Au-delà des mots et conseils médicaux, des actes pour donner l'exemple et encourager la pratique du sport. Au CHU d'Onka, la première édition du Week-end Fitness mobilise le personnel médical et administratif. Une activité inédite dans la vie de l'hôpital pour aussi renforcer les liens entre employés tout en rappelant l'effet bénéfique du sport pour le corps humain. La meilleure façon de vieillir en santé, c'est de faire de l'exercice régulièrement. On conseille au moins 30 minutes par jour, 3 fois par semaine et une saine alimentation. Aujourd'hui, vous voyez tout ce beau monde avec nous. Tout le monde sont contents. Au moment, moi-même, quand je me levais le matin, j'étais très stressé, fatigué. Mais tout de suite, quand j'ai vu le monde, quand j'ai fait le sport avec eux, j'étais à l'aise. Cette expérience entre dans le cadre de nombreuses initiatives entreprises au sein du CHU d'Onka depuis sa réouverture pour créer une belle atmosphère de travail et continuer à faire de cet hôpital une référence. Déjà, nous sommes très fiers de notre personnel de la chaîne d'Onka parce que c'est un personnel qui travaille énormément et nous avons voulu vraiment marquer le coup, tout simplement en leur offrant un week-end confort, un week-end fitness. Avoir un week-end fitness permet vraiment de ressouder aussi les liens entre les équipes et puis avoir cet esprit de cohésion, du travail ensemble. C'est ce qui nous a motivés de faire ce week-end fitness. Après cette première édition du Week-end Fitness, les responsables du CHU d'Onka entendent pérenniser cette initiative en associant l'ensemble des structures hospitalières. La technologie au service de l'apprentissage en Guinée, un défi que le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'apprête à relever. Une rencontre de réflexion et de co-création sur l'utilisation du numérique dans les salles de classe s'est tenue ici même à Conakry. 2 jours ont permis au cadre du MEPUA et partenaires techniques d'expérimenter le modèle malawite à travers la distribution des tablettes aux enseignants. 750 écoles sont identifiées pour cette innovation. Abdoulaziz Baldé. L'intégration du numérique dans nos concessions scolaires constitue à date une étape décisive pour renforcer les apprentissages et préparer les élèves aux exigences du monde moderne. Une vision partagée par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire avec l'introduction des tablettes numériques dans 750 écoles à travers le pays.
Pour cette première phase, on va aller sur la base de 100 écoles, on va évaluer l'impact de ça, est-ce que c'est en lien avec ce que nous sommes en train de faire et voir comment on veut faire l'extension jusqu'à aux 750 écoles primaires qui sont concernées. Et je précise que la plupart de ces écoles concernent les zones rurales, les zones les plus reculées. Cette rencontre de 48 heures s'inscrit dans le cadre de co-création consacrée à l'introduction du numérique dans les salles de classe. La technologie au service de l'équité, de la qualité et de la réussite éducative. Une approche innovante soutenue par la Banque mondiale. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a affiché une volonté marquée d'appuyer les enseignements, apprentissages et aussi l'amélioration des performances des élèves dans le cycle fondamental. Imagine Worldwide aussi de son côté est une organisation qui s'active dans le domaine de l'éducation et qui accorde aussi une importance particulière aux technologies appliquées à l'éducation. Une belle initiative dans la mesure où la tablette elle est individualisée, elle est personnalisée et on ne peut rien faire que apprendre avec la tablette. C'est-à-dire que l'on ne peut pas introduire une puce. On ne peut pas télécharger du n'importe quoi dans la tablette, ce n'est que pour apprendre. Faire du numérique un levier d'équité afin de voir les élèves guinéens se connecter au numérique avec des contenus pédagogiques de qualité pour un enseignement et un apprentissage, voilà le rêve que caresse le MEPUA. Deuxième grand titre de cette édition, structuration et développement des filières à fort potentiel d'exportation. L'Agence guinéenne de promotion des exportations compte conserver sa place de leader mondial dans la filière Fonio. Une série d'actions est mise en œuvre avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le Centre pour la promotion des importations. Ces actions visent à renforcer les capacités des acteurs de la filière afin d'améliorer leur compétitivité et leur accès aux marchés internationaux. Falilou Diallo, reportage. Responsabilité sociétale et environnementale au profit des acteurs de la filière Fonio. Le concept constitue aujourd'hui un facteur clé de compétitivité et de durabilité. En adoptant des pratiques responsables, les acteurs de la filière pourront améliorer la qualité et la traçabilité de leurs produits, répondre aux exigences des marchés, mais surtout valoriser l'image du Fonio guinéen. Le CBI est très engagé actuellement dans le secteur Fonio ici en Guinée. Depuis quelques années, encadre les entreprises du secteur qui souhaitent exporter leurs produits. Le ministère du Commerce, à travers l'Agence guinéenne de promotion des exportations, réaffirme son engagement à accompagner la transformation structurelle et durable des filières d'exportation. L'idée de renforcer les principes de durabilité et la résilience des acteurs économiques, tout comme le soutien du Fonio guinéen sur les marchés régionaux, internationaux. En tant que premier producteur mondial de fonio, la République de Guinée dispose d'un atout majeur, mais paradoxalement, nos volumes à l'export ne reflètent pas encore le leadership que nous avons dans la production. Ce décalage s'explique notamment par un manque de structuration approfondie de la filière, de normalisation, d'accès à l'information commerciale. Il est plus que jamais crucial que nos produits destinés à l'exportation répondent aux attentes des marchés internationaux, non seulement en matière de qualité, mais aussi d'éthique, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale. Cette rencontre fait suite à plusieurs autres projets et programmes initiés et menés par l'Agence guinéenne de promotion des exportations et ses partenaires, notamment le marketing et la promotion à l'international. Il s'agit ainsi de mieux façonner l'avenir du Fonio de la Guinée au monde. Dans la cité des agrumes, l'heure est au bilan des activités de l'ONG Trias en faveur des organisations des agriculteurs paysans évoluant en Guinée depuis des décennies. Cette structure belge est présente dans 23 préfectures et a pour mission principale de renforcer et d'accompagner les structures locales dans leurs initiatives agricoles. Autre précision avec Mohamed De Camara. La rencontre passe en revue toutes les actions fortes menées par la structure Trias, notamment dans le domaine agricole en Guinée en 2025. L'événement réunit durant 2 jours les autorités locales ainsi que les organisations paysannes partenaires. Cette structure internationale belge, présente dans 23 préfectures et la zone spéciale de Conakry, renforce et accompagne les agriculteurs familiaux
dans leur volonté de faire de la terre une source principale d'approvisionnement alimentaire. Nous sommes là pour notre atelier bilan où on a invité l'ensemble de nos partenaires pour faire l'état de nos programmes, pour voir ce qui marche bien et ce qui est amélioré. Notre vision vraiment pour les années à venir, notamment à partir de 2026, c'est de travailler à ce qu'on a assez de partenaires stratégiques qui vont nous aider à mobiliser plus de financements. La promotion de l'agriculture familiale en Guinée est appuyée par la structure depuis plusieurs années. Une volonté appréciée par les autorités à la base et les bénéficiaires du programme. Nous sommes aujourd'hui 9 associations au compte des communautés, de la communauté rurale de Guinée. Les techniques sont données pour qu'on accompagne mieux nos membres. La prise en compte des jeunes, des femmes, des handicapés est très importante. Cette ONG Trias ne manque pas d'apport, ne manque pas de soutien, ne manque pas d'appui institutionnel et matériel à nos populations. C'est pourquoi la tenue d'un atelier à Kindia permettra de pérenniser les acquis déjà obtenus, mais aussi de retrouver d'autres plans dans le développement. Trias œuvre principalement en Guinée dans le domaine agricole, de l'entrepreneuriat et de l'inclusion socio-économique. Et pendant ce temps, la Chambre régionale d'agriculture de Conakry tient la toute première session de son assemblée consulaire régionale. Il s'agit de revoir et d'adopter un nouveau règlement intérieur, faire le point sur les recommandations précédentes présentées et valider les propositions de projet et de budget annuel de l'instance. La rencontre est présidée par le représentant du gouvernorat de la ville de Conakry. On fait le point avec Nabila Moussa Kamara et Mohamed Lamine Kamara. C'est la première session de l'Assemblée consulaire régionale de la Chambre régionale d'agriculture de Conakry. À cette rencontre est question de revoir et adopter les règlements intérieurs, de faire le point sur les recommandations précédentes, mais aussi présenter et valider les propositions de projet et de budget annuel de la Chambre régionale d'agriculture de Conakry et des chambres communales d'agriculture. L'accompagnement de l'autorité guinéenne est sans faille dans la mesure où le président de la République mène, à savoir le général Mamadi Doumbouya, à faire de l'agriculture et du secteur agropastoral sa priorité absolue. Et le gouvernorat de Conakry s'inscrit dans cette optique-là, à savoir suivre la cadence, la feuille de route du gouvernement de la Guinée. À ce jour, la relance du secteur agricole reste une des priorités des autorités. À ce conclave, l'invite est faite aux participants à s'investir pour la réussite de ces assises. Le développement agricole dans les 13 communes de Conakry est à l'ordre du jour. Nous sommes avec d'autres femmes qui sont dans les nouvelles communes. Et nous pourrons que leur dire qu'après notre rencontre, de nous appuyer pour que l'autorité puisse faire le nécessaire pour nos copines. Aujourd'hui, nous sommes élargis à 13 communes. Les laisser sans pour qu'elles ne soient intégrées, ça va peut-être impacter de façon négative sur le processus de développement de la Chambre. Aujourd'hui, qui vous reprenez à la ville de Conakry, l'agriculture n'est pas si favorable. Mais avec l'ajout de ces communes, certainement l'agriculture va avoir sa place primordiale dans le développement du monde rural à travers la grande région de Conakry. Le renforcement de la sécurité alimentaire en milieu urbain et périurbain de Conakry devient une préoccupation pour l'ensemble des acteurs de la Chambre régionale d'agriculture de Conakry. Dans le volet éducation, une école de 6 salles de classe vient d'être construite à Farmouria, préfecture de Forêt-Caria. C'est un geste de la famille Binti Sori Touré pour encourager l'éducation des enfants dans la localité. La cérémonie de remise de cette infrastructure scolaire s'est déroulée en présence des autorités locales et autres invités. Moussa Bangoura, Sidiki Sissé. Les actions de bienveillance se multiplient à Guérérouré, commune rurale de Farmouria, préfecture de Forêt-Caria. Ici, une nouvelle école primaire publique est construite et mise à la disposition des autorités locales. C'est un accompagnement de la famille Binti Soria Touré pour encourager l'éducation des enfants dans la localité. Construire une école, c'est fermer la prison. Et scolariser un enfant, c'est garantir son avenir.
Les remerciements vont à l'endroit de la famille donatrice Binti Sori Touré et tous ceux qui se sont déplacés pour la mise à disposition de ces bijoux. Administration locale, éducative et citoyens à tous les niveaux se réjouissent de la réalisation de cette infrastructure scolaire qui va sans nul doute réduire le taux d'analphabétisme à Farmoria. L'école, c'est l'arme qui peut façonner toutes choses. Et nous sommes très heureux, très contents. Et nous mesurons la portée de ce que vous venez de faire. Merci pour ce que vous venez de faire pour l'école guinéenne. L'école, c'est la lueur de la vie. Je demande à la population riveraine de prendre soin de cette école. Construire, c'est bon, mais l'entretien est la meilleure. On a parlé ici, pas de haut. Mais nous arriverons, Inch'Allah, le gouvernement fera son mieux pour que nous puissions avoir un forage ici. En plus de cet établissement public, d'autres assistances ont été faites par la famille donatrice à la communauté de Guérégouré. Il s'agit d'appareils de sonorisation et de la rénovation complète de la maison des jeunes. Promotion de la paix en Guinée. Une formation s'est déroulée au siège de la Fondation internationale Elhadji Guériba Djaby pour la paix et l'assistance sociale. Les principes universels de la paix ainsi que d'autres valeurs ont été développés pendant 3 jours. La cérémonie de clôture a été l'occasion de confier de nouvelles responsabilités professionnelles à quelques membres qui s'engagent à œuvrer davantage en faveur de la paix en Guinée. Reportage Nabila Moussa Kamara, Morlaï Souba. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Fédération internationale pour la paix universelle, section Guinée, organise une formation à l'intention de ses membres. Objectif, outiller les ambassadeurs de la paix afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits au sein de la société. C'est comment est-ce qu'un ambassadeur de paix peut arriver à pouvoir être responsable devant une situation donnée, une situation de conflit, commençant depuis sa famille, dans la société, dans la nation. Pendant 3 jours, ces acteurs de la paix participent à cette session de renforcement de capacité. Les échanges portent sur les stratégies de maintien de la paix et la résolution des conflits à tous les niveaux. Cette formation nous a permis de connaître la définition. Comment un ambassadeur ou ambassadrice doit se comporter. Un ambassadeur de la paix ne doit pas être agressif. Un ambassadeur de la paix ne doit pas pousser les enfants pour faire la violence. Tous les prophètes qui sont descendus, Dieu n'a pas demandé qu'il faut que les gens soient convaincus de vous. Mais passez le message. Et ce n'est pas le message de commerce. Ce n'est pas le message de l'école. Mais c'est le message de vivre ensemble, le message de la paix. Nous ne sommes pas prophètes. Nous ne sommes que des messagers de la paix. Dans cette quête d'une paix durable, la capacité intellectuelle et pratique des ambassadeurs se renforce grâce aux enseignements. Selon les organisateurs, d'autres sessions de formation sont prévues dans les prochains mois à travers le pays. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain, le gouvernement guinéen compte faire de cette période préélectorale un moment de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Pour y arriver, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la Direction générale de la citoyenneté et de la paix lance le programme de renforcement de capacité des acteurs locaux sur les techniques de négociation, de dialogue et de gestion des conflits. Amadou Touré, Abdulrazak Souma. La commune de Ratoma, autrefois centre de remous sociaux à Conakry, s'est progressivement transformée en un havre de paix. Pour consolider cet état de fait, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction générale de la citoyenneté et de la paix, s'engage à renforcer cette situation par le lancement de cette initiative de renforcement de capacité des acteurs locaux sur les techniques de négociation, de dialogue et de gestion des conflits. Il s'agira spécifiquement pour vous, acteurs communautaires et institutionnels, d'acquérir des compétences essentielles pour l'avenir de notre nation. Fort heureusement d'ailleurs, nous avons aussi constaté
la puissance du rassemblement prônée par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La démarche s'inscrit dans le projet de promotion de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans les quartiers de l'axe Amdalaï-Kagbeleng, soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le Fonds de consolidation de la paix. Engager une dynamique de renforcement de capacité de chaque citoyen et surtout des élus locaux est pour nous une véritable satisfaction. Je suis convaincu que ces connaissances et ces outils contribueront de manière significative à la promotion d'une culture de paix, de respect et de tolérance à Ratoma, favorisant un climat social apaisé. Ce programme de 2 jours ici dans la commune de Ratoma sur le renforcement de capacité des acteurs locaux sur les techniques de négociation, de dialogue, de prévention et de gestion des conflits et sur les réponses alternatives liées au discours de haine va s'étendre sur les communes de Lambagne, Somfonia et Kagbeleng. Le renforcement de la prévention des conflits communautaires et la cohésion sociale dans le contexte de la transition guinéenne préoccupe Talking Dream Studio Guinée. Cette ONG vient de procéder à la mise en place d'un cadre de concertation régionale, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Benso avec l'accompagnement de l'Union européenne. Ibrahima Oulé-Fofana est notre correspondant basé à Farana. Dans la salle de conférence de la bibliothèque de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, la rencontre mobilise des leaders communautaires et des partenaires au développement. Il s'agit de mettre en place un cadre de concertation régionale favorisant un dialogue structuré entre les acteurs communautaires et les institutions locales. Le projet a permis de renforcer les capacités des acteurs locaux des zones de Farana, de Mandiana, de Beila et de Kankan dans plusieurs thématiques, notamment la détection des signes précoces de violence. Les participants ont été renforcés dans tout ce qui est mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide. Associé à cela, la thématique liée à la prévention de l'extrémisme violent. Surtout que nous sommes la société civile, on est obligé d'intervenir sur le plan social, sur le plan contextuel, à l'approche des élections qui prônent à l'horizon. De sorte que moi-même je dirige une maison de justice qui prévient les conflits, qui assure la médiation et qui met ensemble les protagonistes. Première du genre, la rencontre a réuni 35 participants venus des préfectures de Farana, Kankan, Beila et Mandiana dans le cadre du projet Benso. 8 mois après son démarrage, Talking Drum Studio Guinée s'active davantage dans la promotion de la transparence et la redevabilité envers les communautés bénéficiaires et les partenaires au développement. À travers le projet TDS Guinée, vraiment, nous remercions le bon Dieu parce qu'à travers lui, on a compris que ce que le conflit, quels sont les différents types de conflits, comment résoudre un conflit. Ça avait renforcé la gouvernance locale et ça avait aussi renforcé la cohésion sociale entre la société. La création de ce cadre régional de concertation marque une étape décisive dans la consolidation de la paix et de la prévention des conflits communautaires dans la région de Farana. Nous poursuivons ce journal. Les Simandouka mobilisés pour demander la candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles. La marche de soutien a commencé au carrefour Sango Pharmacie jusqu'au stade Cabinet Kouyaté. Les préfectures de Kirouané et Beila qui abritent le site de Simandou reconnaissent les efforts du chef de l'État, surtout dans la création d'emplois jeunes. Aboubakar Junior Camara. C'est parti du carrefour Sangoya Pharmacie pour le stade Cabinet Kouyaté de Matoto. Les marcheurs sont du mouvement Doumbouyakou Simandou Kole, initié par les fils résidents et ressortissants de Beila et Kirouané. Deux localités qui abritent le projet Simandou. Il exige au président de se porter candidat pour les prochaines élections présidentielles. On a pris l'initiative de se mobiliser pour demander au général Mamadi Doumbouya de se présenter aux élections présidentielles de 2025. Et je suis très ému, très heureuse de voir toute la communauté de Simandou pour demander la candidature de notre président, notre champion, le général Mamadi Doumbouya. Sous la candidature du président général Mamadi Doumbouya, l'Alliance guinéenne pour le développement et la démocratie donne sa position. À cette conférence de presse, l'AGDD soutient la candidature du président du CNRD.
Notre motivation par rapport à cette déclaration de demande de candidature du Mamadi Doumbouya s'inscrit dans la logique d'une continuité du développement économique de cette nation, bien entendu. Depuis un espoir de 4 ans seulement, nous sommes tous témoins de cette histoire, qu'il y a un développement qui est en train, n'est-ce pas, d'aller de façon vertigineuse, auquel nous demandons vraiment chacun à apporter sa contribution. Et aujourd'hui, il faut dire donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, la SOGIPA est érigée aujourd'hui en société anonyme. Ça veut dire quoi? C'est qui va permettre à la société, n'est-ce pas, alors d'élargir son capital social, mais également accroître sa marge de manœuvre. L'emploi pour les jeunes de Beila, la réalisation des infrastructures routières, scolaires et sanitaires dans la région sont entre autres motifs de ce soutien de la candidature du président Mamadi Doumbouya. Vous l'avez compris, la marche de soutien a donc commencé au carrefour Sangoya et a pris fin au stade Kabinet Kouyaté. Rendons-nous à présent à Tombolia où les membres du mouvement des jeunes visionnaires pour le développement ont sollicité la candidature du chef de l'État. Ils ont par la même occasion réitéré leur engagement à soutenir les actions de développement enclenchées par les autorités pour l'émergence du pays. Marwan Kamara, Fodé Kamara. Pour son lancement officiel, l'Union des jeunes visionnaires pour le développement a organisé un meeting qui a permis de mobiliser les populations de Tombolia autour d'un idéal commun. Objectif, soutenir et accompagner la candidature du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à la prochaine élection présidentielle. Le président Mamadi Doumbouya, on veut qu'il se présente. Donc on est là pour qu'il puisse nous répondre, nous dire oui, qu'il se présente présidentiel qui se fera le 28 décembre. Nous voulons tous qu'il sorte pour venir dire au peuple de Guinée qu'il accepte d'être notre candidat unique. Pour qu'au lendemain du 28 décembre 2025, qu'on puisse vraiment célébrer la victoire. Dans une atmosphère empreinte de ferveur collective, toutes les couches sociales de la localité ont été mobilisées pour lancer un appel solennel au président de la République pour sa candidature. Un homme d'État dont le courage, la droiture et la détermination ont redonné à notre nation espoir, dignité et respect sur la scène internationale. Les organisateurs ont jeté un regard exhaustif sur les acquis du CNRD et la nécessité de soutenir la candidature du chef de l'État. Je viens de démontrer, les femmes, les sages et tout le monde, que nous sommes prêts à l'accompagner, qu'il écoute notre cri de cœur pour répondre à l'appel de toute la Guinée afin de se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Placée sous le signe d'un engagement citoyen, cette mobilisation de la commune de Tombolia témoigne la volonté des populations d'accompagner à tous les niveaux la candidature du général Mamadi Doumbouya. Nous ne changeons pas de sujet. À Debola, toutes les couches socio-professionnelles étaient mobilisées ce jeudi pour demander la candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles. L'initiative est de la coalition des Daboulaka et alliés Aboubakar Junior Kamara. La coalition des Daboulakas et alliés ne sont pas restés en marge de manifestations des mouvements qui soutiennent la candidature du général Mamadi Doumbouya. Ce jeudi, le centre géographique de la Guinée a vibré au rythme de la candidature du général président. Toutes les couches sociales de Daboula ont pris part à cette manifestation d'envergure nationale. C'est une rencontre qui a été spontanée, ça n'a pas été organisé, c'est la population elle-même qui est un peu dans l'inquiétude, qui s'est vraiment mobilisée aujourd'hui pour demander une déclaration solennelle de la part du général Mamadi Doumbouya pour se porter candidat, puisque Daboula ne veut pas un autre candidat. Il est notre candidat idéal. Convaincu de l'élan de développement du pays impulsé par le CNRD et son président, les populations de Daboula impriment une confiance absolue à la gouvernance vertueuse du CNRD. On est là avec la population, la jeunesse de Daboula, et les femmes de Daboula, et toutes les couches sociales de Daboula, demander au président de la République vraiment de se présenter comme le candidat au 28 décembre 2025. Des acquis du CNRD sur le plan social, économique, politique et même culturel ont été largement expliqués aux populations afin de comprendre les enjeux de la candidature du général Mamadi Doumbouya. Quelques années avant, le fonctionnaire qui n'avait peur de la retraite. Beaucoup travaillaient même avec leurs petits-fils dans le même service parce qu'ils réduisaient leur âge. Aujourd'hui,
le retraité a un salaire décent. L'engagement est pris par les populations d'accompagner les idéaux de prospérité prônés au CNRD et son président. Nous vous amenons à présent à la découverte d'un groupe de Français qui, pendant leur séjour en Guinée, ont eu l'occasion de s'imprégner des richesses culturelles et traditionnelles de notre pays. Ce voyage immersif est porté par l'association Yigifissa de France et l'ONG volontaire pour le développement durable en Guinée. Il est marqué par des visites de sites touristiques, des engagements sociaux et des échanges culturels. Ibrahima Sori Kamara, Oumou Touré, Aboubakar Mara. Ils sont venus à la rencontre de la culture et de l'hospitalité guinéenne. Ces stagiaires français sont en Guinée dans le cadre d'un voyage immersif porté par l'association Yigifissa et dont l'enjeu est de contribuer à faire découvrir les potentialités de notre pays. L'objectif, c'est de sensibiliser les adhérents français à la vie d'artiste et aux difficultés de la vie d'un artiste ici en Guinée. Donc c'est pourquoi on propose des voyages ici en Guinée à nos stagiaires. Ils viennent pour apprendre la danse, pour apprendre la percussion et le chant, mais surtout pour découvrir la vie quotidienne des artistes ici en Guinée. À Kindia, où ils ont passé une grande partie de leur séjour, les stagiaires ont pris part à la fête traditionnelle Kanyasoli, une célébration qui leur a permis de vivre au rythme des chants et des danses traditionnelles. Une autre activité importante de cette mission fut la peinture du siège du ballet de Kindia. On voudrait déjà leur donner un lieu de vie, un lieu de danse beaucoup plus joli, propre et pour qu'ils aient envie de venir danser. On voudrait aider les enfants à aller à l'école, à apprendre le français et puis à danser, à pouvoir venir dans cette salle qui demande un petit peu de restauration mais qui est magnifique. Je suis très très content de l'association Yigifissa parce qu'ils ont mené beaucoup d'activités à Kindia. Ensuite, le parrainage des enfants, des artistes, vraiment, ça, c'est une bonne chose. Pour ces stagiaires, c'est la fin de quelques jours de découverte et de communion avec la danse, la culture et les instruments de musique traditionnelle. L'association Yigifissa, créée en 2019 en France, compte pérenniser cette initiative, convaincue que la Guinée est une terre d'avenir pour le tourisme culturel et solidaire. À l'international, la communauté guinéenne vivant au Libéria était massivement mobilisée ce dimanche pour demander la candidature obligatoire du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à l'élection présidentielle prochaine. Des messages de reconnaissance à l'endroit du CNRD au regard du développement durable amorcé par ces mobilisations. La communauté guinéenne exprime sa satisfaction et approuve la candidature tant attendue du chef de l'État, chef suprême des armées. Le Lingué d'Or a tenu sa 9e édition hier dans un réceptif de la capitale. Il s'agit de la cérémonie annuelle qui récompense les joueurs et acteurs du football guinéen. Elle met en lumière les talents du cœur rond et encourage les promoteurs à s'investir davantage dans le secteur. Reportage Bakary Bamba Kondé. Le football guinéen a célébré ses héros lors de la 9e édition du Lingué d'Or tenue récemment à Conakry. Une cérémonie de distinction qui célèbre les acteurs du football guinéen. Elle est devenue le calendrier sportif qui met en lumière les performances remarquables des joueurs, entraîneurs et autres personnalités qui ont marqué la saison. Je suis très satisfait non seulement du public, mais aussi de la qualité de l'organisation mise en place par mon équipe. Je pense que chaque année, chaque saison, nous cherchons à nous surpasser et cette soirée en est une autre. La cérémonie a rassemblé plusieurs passionnés de football ainsi que des personnalités sportives, témoignant de l'importance de cet événement dans la promotion du football en Guinée. Les récompenses décernées lors de cette édition ont mis en avant plusieurs catégories, chacune honorant des acteurs clés du football guinéen. Ce trophée déjà, je le dédie au feu Fodelaï Kamara, qui a été mon mentor de tous les temps. Fodelaï Kamara et feu Bernard Silla. Ça me motive tous les jours. C'est 24 sur 24, 7 sur 7. Je suis motivé tous les jours pour ça. Aujourd'hui, nous apportons un coup de pouce aux
organisateurs sportifs. Et demain, peut-être que nous nous retrouverons dans un autre domaine. Nous le faisons par devoir. C'est quand même réconfortant de savoir que ce devoir-là est quelque chose qui est apprécié et nous continuerons toujours à le faire tant que nous en aurons les moyens. La 9e édition du Lengue d'Or a célébré non seulement l'excellence du football guinéen, elle a aussi été l'espoir d'un avenir promoteur pour ce sport dans le pays. Les acteurs du football guinéen, unis par leur passion, décident de travailler pour hisser le football guinéen à de nouveaux sommets. Pour finir, ce 2 novembre s'est déroulé au stade Petit Saut de Nongo, la 3e édition du gala de fraternité, de paix et de cohésion sociale. L'événement à caractère sportif a opposé le secteur public au secteur privé avec la participation des anciennes gloires du football guinéen. Cette cérémonie s'inscrit tout de même dans le cadre de la célébration de la fête anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Alpha Isiagaba. Le sport, vecteur de paix et de rassemblement, une expression qui prend tout son sens à travers cet événement. Bienvenue au gala de fraternité, de paix et de cohésion sociale. Une rencontre amicale opposant le secteur public au secteur privé avec la participation des anciennes gloires du football guinéen. 1er novembre, non seulement c'est la fête de l'armée guinéenne, mais également le match qui est organisé cet après-midi. C'est un match pour la paix, la cohésion sociale entre tous les fils et filles de Guinée. Je m'associe à cette activité noble pour magnifier la grandeur du peuple guinéen, la grandeur des femmes guinéennes qui sont prêtes à tout pour le président de la République, pour le rayonnement de notre pays. À sa 3e édition, ce gala se veut une véritable opportunité de renforcement de la cohésion sociale. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'armée guinéenne. Le foot rassemble, le foot unit. Et notre premier objectif aujourd'hui, c'est de rassembler les Guinéens. On est en train de travailler à l'image de notre président de la République. Son objectif aujourd'hui, c'est de rassembler les Guinéens. Cette initiative de fraternité, de paix et d'unité nationale s'aligne pleinement sur la vision du président Mamadi Doumbouya, celle de rassembler tous les Guinéens autour des valeurs communes. Voilà qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.